Bonjour, je suis ravi de vous retrouver donc pour Hit Story et pour vous parler aujourd'hui d'un des plus grands tubes d'une artiste à part dans le paysage musical français. Artiste à la voix exceptionnelle, Véronique Sanson est aussi une musicienne de haut niveau, auteur et compositeur de la totalité de son répertoire. À mon sens, et je crois que c'est partagé par un grand nombre d'entre vous, il s'agit d'une des interprètes majeures de la chanson française. Comme pour beaucoup d'artistes, sa carrière a connu bien des hauts et des bas. En 92, la chanson Rien que de l'eau et l'album Sans regret lui permettent de revenir sur le devant de la scène après une de ses périodes d'éclipse commerciale. L'album Sans regret, qui est son 11e opus, et tout particulièrement son premier extrait Rien que de l'eau, vont la conduire à nouveau au sommet des hit parades. Il s'agit d'un de ses disques les plus innovants qui va amener à elle toute la jeune génération séduite par ce son radicalement renouvelé et emporté par la déferlante Rien que de l'eau. Paradoxalement, ce succès est le fruit d'une succession de retours en arrière. Le premier, c'est les retrouvailles avec Bernard Saint-Paul, qui va régner donc sur sa production discographique pendant les 14 années suivantes. Deuxièmement, c'est le retour au studio et aux musiciens californiens qui sont vraiment très talentueux. Enfin, c'est les retrouvailles avec Bernard Swell qui lui offre la musique de Rien que de l'eau. Car avant de devenir le tube que l'on connaît, Rien que de l'eau est sorti un an auparavant, interprété par son auteur original, Bernard Swell, sous le titre I Wanna Know. Il lui en a fait cadeau donc à la chanteuse, donc qui a été aussi sa compagne, et je vous invite à écouter donc cette version qui est vraiment très agréable. Véronique Sanson choisit, elle, d'évoquer à travers cette chanson la thématique de l'eau, symbolisant un combat qu'elle mène au quotidien. Elle prendra soin quand même de préciser qu'elle ne veut pas apparaître comme une militante écologiste, porte-parole de l'ère de la mer de l'ozone. Mais elle a des choses à dire importantes à ce sujet et elle le fait de manière drôle de surcroît. Succès mérité pour la chanson qui atteint rapidement 500 000 exemplaires, qui sera numéro 6 des ventes françaises. Cela permettra à Véronique de remporter en 93 la victoire de la musique de meilleure interprète féminine de l'année. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à réécouter ce petit bijou de pop française de haut niveau.